ciel. Ce nom fait des merveilles. Oh, 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 ce nom, c'est Jésus. Oh, il y a un nom. Nous voulons que tu invoques son nom ce matin. Ce nom vient du ciel. Oh, ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le chanter? Il y a un nom, il y a. Ce nom vient du ciel. Oh, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom fait des merveilles. Oh, oh, oh. Ce nom, c'est Jésus. Dis-le encore. Il y a un nom. Il y a. Yeah. Ce nom vient du ciel. Vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est. Alors, en ce nom, que les aveugles voient. Dis-le. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, oh, les poivres marchent dans le nom de Jésus. C'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Oh, en ce nom, les lépreux sont purs. Oh, en ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oh, pour toi qui nous suis maintenant, est-ce que tu peux commencer à lever la voix? Est-ce que tu peux commencer à bénir son nom? Est-ce que tu peux commencer à lui rendre toute la gloire? Lui qui est digne de louange et d'adoration. Lui pour qui nous sommes là en ce jour. Lui pour qui nous sommes rassemblés en ce jour. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses que tu fais, que tu accomplis dans nos vies. Oh, en ce jour, merci de guérir tout cœur blessé. Merci de fortifier éternel des vies. Ta gloire, l'honneur te revient, éternel Dieu. Oh, 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 oh. Yeah. Il est assis sur son trône élevé. Il est les bouches. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Ah, il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Dis-le avec, il est assis sur son trône.
son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'éternel des armées, saint, 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 et son puissant. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux, hommage. Il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint. Il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Je dis, il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Alors, mercredi 19 septembre 2018, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes honorés, nous sommes très heureux de vous retrouver encore. Nous sommes sur le plateau de Rendez-vous au sommet sur votre chaîne Ecclesia TV. C'est la chaîne nationale catholique en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes très heureux pour cette énième édition de Rendez-vous au sommet. Chers frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour vous qui vous connectez maintenant sur la page de Direct Ecclesia, pour vous qui vous connectez sur la page de ressourcement des leaders, ou pour vous qui vous connectez sur la page de Stéphane Marie Diolo. Nous sommes là à nos différents postes pour que la gloire de Dieu se précipite dans votre vie. Merci à vous qui êtes déjà connectés. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo de ce direct à vos amis, à vos proches. Partagez la vidéo de ce direct en messagerie, inbox. Dites à vos proches que quelque chose est en train de se passer parce que nous sommes à Rendez-vous au sommet. Et ici, nous recherchons les révélations qui nous permettront d'arriver au sommet et de réussir notre vie parce que Dieu veut que nous soyons au sommet, frères et sœurs. Eh bien, à l'entame de cette émission, nous voulons simplement dire merci, rendre grâce à Dieu pour la réalisation, pour Brice Agossou. Je suis sur le plateau avec nos chantres Sandrine, Tella et Ange Bawam. Voilà, nous sommes là pour que la gloire de Dieu se précipite dans votre vie. Et à l'entame de cette émission, frères et sœurs, entrons dans le Saint des Saints avec le Seigneur. Entrons dans le Saint des Saints avec le Seigneur. C'est cela, Rendez-vous au sommet. Nous sommes là et nous allons entrer en adoration avec les chants pour que la gloire de Dieu se précipite dans ta vie. Vis avec nous ce temps d'adoration, ce temps de rendez-vous. Shalom. Dispose ton cœur à la présence de Dieu. Dispose ton cœur à la grâce de Dieu. Dispose ton cœur à la présence de Dieu. Où que tu te trouves en ce moment, dispose ton cœur à la grâce de Dieu. Et vis ce chant avec nous. Nous allons faire monter une offrande de louange et d'adoration vers le Seigneur. Que le parfum de l'adoration monte vers le trône de Dieu. Que le parfum de l'adoration de notre vie monte vers le trône de Dieu. Et que ton cœur soit visité par la présence de Dieu. Écoute les paroles de ce chant. Que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, merci, que je loue sur cette terre,
Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né, Seigneur, pour te louer. Je suis né. Je suis né, Seigneur, pour t'adorer. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Tu m'as créé. Je suis né. Tu m'as donné la vie, Yahweh. Tu m'as donné la santé. Si je vis, si je respire, Yahweh. Oh, si je suis là, c'est pour te louer. Oh, pour t'adorer. Si je vis, c'est pour te louer. Si je vis, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour te louer. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si c'était toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Tu m'as créé. Je suis né. Je suis né. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce. Cher frère Maxime Désiré, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à toi, Raïssa Batinia. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées maintenant et qui nous suivent sur le direct de Rendez-vous au sommet. Nous sommes sur votre chaîne Ecclesia TV, la chaîne nationale catholique. Et tout à l'heure, nous aurons un temps de partage de la parole. Le thème de notre émission est intitulé « Relever le défi de la paix intérieure ». Relever le défi de la paix intérieure. Mais auparavant, entrons dans le sein des saints avec le Seigneur. Entrons dans la présence et que ton âme soit vraiment touchée par cette offrande de louange et d'adoration. Que les chants qui sont en train de monter vers le trône de Dieu. On y va, ange. Nous avons besoin de toi en ce matin, Seigneur Jésus. Et nous voulons le dire, éternel Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Il est beau, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. On tape soupir après toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Yahweh. J'ai tant besoin de toi, Père.
Seigneur. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur passionné de toi. Le cœur passionné de toi. Oh, est-ce que quelqu'un est passionné de Jésus? Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Yahweh. Dis encore, je viens dans ta présence. Le cœur amoureux. Le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi pour mon pays, pour ma famille, pour mes affaires. J'ai tant besoin de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. Dis-le avec foi et conviction, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De toi pour ma nation, de toi seul, de toi pour ma famille, j'ai besoin de toi pour mes affaires, de toi pour mon ministère, de toi pour ces instants. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi en ce jour. Oh Dieu, nous avons besoin de toi en ce jour. Toutes ces personnes qui sont connectées, Seigneur, ont besoin de toi en ce jour. Révèle, Seigneur, nous ta face. Mon cœur a soif de toi, Seigneur. Ma vie, Seigneur, a besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. On va le dire encore, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Encore une fois, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi en ce jour. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, toi seul. J'ai besoin de toi.
N'hésitez surtout pas, frères et sœurs, à partager ce direct à vos amis. Répandez la bonne nouvelle de rendez-vous au sommet à vos amis. Dites-leur que quelque chose est en train de se passer. Partagez ce parfum d'adoration à vos amis. Dites-leur que quelque chose est en train de se passer. Nous sommes à rendez-vous au sommet sur Ecclesia TV, c'est la chaîne nationale catholique. Alors n'hésitez surtout pas aussi à nous dire de là où vous nous suivez. Signifiez en commentaire le lieu d'où vous regardez, d'où vous suivez ce direct. Cela nous permettra de savoir à peu près jusqu'où est-ce que Ecclesia TV est suivi. Que Dieu te bénisse abondamment. Mets en commentaire le lieu d'où tu nous suis. Mets en commentaire ta prière. Cela nous permettra de savoir que tu es des nôtres. Merci à vous qui nous suivez. Et puis, continuons encore ce parfum d'adoration. Que Dieu te bénisse. Relevez le défi de la paix intérieure. C'est maintenant. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. C'est pourquoi nous disons, tu es là, présent en ce lieu. Je t'adore, yes, je t'adore, yeah. Tu es là, présent en ce lieu. Et je t'adore, je t'adore. Dis-le, je t'adore. Tu es là, là, présent. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent. Je t'adore. Et nous t'adorons, Seigneur. Je t'adore. Nous t'adorons, Jésus. Tu es là pour guérir les cœurs brisés, Seigneur. Je t'adore.
fait du bien en ce jour. Tu es là, Oh Jésus, présent parmi nous. je te présente, tu Seigneur, je t'adore, t'adores. je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin ensemble. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ensemble, tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ensemble, tu feras un chemin. Encore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. Tu es là pour impacter nos vies, oh, pour transformer la vie. je t'adore, je t'adore. Bénissons ton nom, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, n'hésitez surtout pas à partager ce direct à vos amis. Le thème que nous avons intitulé « Relever le défi de la paix intérieure ». Relever le défi de la paix intérieure, être en paix, être moralement équilibré, être intérieurement équilibré, est un défi que nous devons relever pour nous chrétiens, pour nous qui aspirons à devenir des leaders. Frères et sœurs, la vie n'est pas facile. Frères et sœurs, les choses ne sont pas faciles pour nous. Mais Dieu nous a dit dans sa parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son désir. Cela veut dire que même s'il y a des gens qui planifient le mal, la Bible dit que Dieu écrit droit sur des lignes courtes. En fait, avec leurs intentions, ils peuvent peut-être t'emmener dans un précipice. Satan avait poussé Jésus au tombeau pensant que c'était fini pour lui. Mais il avait oublié que Dieu est celui-là qui fait jaillir la vie du tombeau. Et donc quand Jésus est parti au tombeau, pour les hommes, c'était terminé. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs qui partaient tout découragés lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Et ils ont dit, mais tu es bien le seul à Jérusalem qui n'est pas informé de tout ce qui s'est passé. Ce Jésus, ce prophète puissant en actes et en parole, les pharisiens et les juifs l'ont récupéré et l'ont tué. Et Jésus dira, comme votre cœur est endurci, n'avez-vous pas compris ce que les Écritures disaient? Et ce matin, frères et sœurs, il y a une réalité à comprendre. À rendez-vous au sommet. La Bible dit en Proverbe 17, verset 1, mieux vaut une bouchée de pain avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec la discorde. En fait, tout ce que nous cherchons dans cette vie comme bien, tout ce que nous cherchons dans cette vie comme épanouissement, tout ce que nous pourrions avoir pour nous faire plaisir et pour faire plaisir à nos enfants, si ça n'est pas fait pour nous donner de la paix intérieure, frères et sœurs, cela est vain. La Bible dit en Proverbe de chapitre 17, mieux vaut une bouchée de pain avec de la paix qu'une maison pleine de viande avec de la discorde. Notre vie est faite pour être en paix. Tu es fait pour être en paix. Et donc, le thème de ce direct que nous avons aujourd'hui
est intitulé Relever le défi de la paix intérieure. Mais nous allons encore entrer en adoration avec nos chants. Sandrine Tella et Ange Bawa. Vis avec nous ce temps d'adoration, ce chant d'adoration. Les écluses. Écoute les paroles de ce chant. En abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie, sur nos vies. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Baba, oh, Baba, oh, oh, Baba, oh, Baba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh oh, ta pluie, l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Alors, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Baba, ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Baba, oh, Baba, oh,
grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et voilà pourquoi nous allons prendre ce chant. Quand tu es là, plus rien ne m'effraie. Parce que notre thème est intitulé Relever le défi de la paix intérieure. Un homme est le résultat de ce qu'il est intérieurement. Est le résultat de la stabilité intérieure qu'il possède et qu'il a arrivé à maintenir. Frères et sœurs, soyons en paix. Travaillons à être en paix. Et maintenons notre paix intérieure. Comment et pourquoi? Eh bien, ce sera tout à l'heure. Mais je veux simplement que tu puisses méditer les paroles de ce chant. Et n'hésite surtout pas à partager aussi ce direct à tes amis. Relever le défi de la paix intérieure pour être. C'est très important. Écoute les paroles de ce chant. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux. C'est Job qui l'a dit. Mes yeux ont vu. C'est Job qui l'a dit. De tes mains. Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mes oreilles avaient entendu. Mais maintenant, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua, Hamashia. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua, Hamashia. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux, l'œuvre de tes mains. Yeshua, Yeshua, Hamashia. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Oh, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, à ma paix. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, mon Dieu. Quand tu es là, pourquoi m'inquiéter, Seigneur? Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand je sais que tu es là, quand tu es là, Seigneur, rien ne m'effraie. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua, Shia. Toi seul peux tout. Dieu de miracle, Dieu de miracle. Dieu de miracle.
n'est impossible à toi seul. Rien n'est impossible, Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible, Dieu de miracle. Rien n'est impossible, Dieu tout-puissant. Toi seul peux tout, Jéhovah. Merci Seigneur. Dieu de miracles, Yeshua. Oh, Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, frères et sœurs. Dieu est bon. Et je veux que tu mettes en commentaire, Dieu est bon. Dieu est bon. Beaucoup de chrétiens voient leur vie comme une sanction. Beaucoup de chrétiens voient les situations de leur vie comme une sanction du ciel à cause de leur péché. Beaucoup de gens voient leur vie comme étant une fatalité devant laquelle on ne peut rien faire. Mais Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Il a donné tout ce qu'il avait pour nous. Et la Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour nous sauver. Frères et sœurs, notre vie n'est pas une sanction. La vie de SMD, la vie de Stéphane-Marie Dunon n'est pas une sanction. Ta vie n'est pas une sanction. Il peut arriver des choses qui peuvent te faire croire que le ciel est fermé sur ta tête. Mais en fait, ce sont les circonstances. C'est tout ce qui donne de la beauté à l'histoire de ta vie. Écoute, s'il n'y a pas de rebondissement, le film d'action n'est pas un film d'action. Le film de ta vie doit connaître des rebondissements. Pour qu'on sache que Dieu est un Dieu qui est capable d'écrire droit sur des lignes. Alléluia. Quelle est cette vie-là qui est tranquille et sans problème? La plupart des gens vont vous faire croire sur d'autres chaînes de télévision que une vie sans Dieu peut être une vie où on peut avoir tout ce qu'on veut, où on peut avoir tout ce qu'on souhaite et à partir de là on est en paix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je vais même aller plus loin. On peut même te faire croire à travers certains enseignements que quand on devient chrétien, tout devient parfait dans la vie. C'est pas vrai aussi. Non, c'est pas vrai. Parce que si je ne te dis pas la vérité, tu auras l'impression que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Dieu travaille avec ce qu'on lui donne. Dieu travaille avec le niveau social de la famille dans laquelle tu proviens. Dieu travaille avec le niveau d'argent que tu as. Dieu travaille avec le niveau de connaissance que tu as. Dieu travaille avec ton éducation. Dieu travaille avec ta culture. Dieu travaille avec ton niveau de foi. Dieu travaille avec tout ce que tu lui donnes, frères et sœurs. Il n'y a pas une vie chrétienne authentique qui soit simple. Et ce mois de septembre, nous parlons de Padre Pio. Parce que le 23 septembre, frères et sœurs, nous allons fêter Padre Pio. Sa vie n'a pas été une vie tranquille. Peut-être que tu as l'impression que tu es censuré par le ciel parce que ta vie n'est pas tranquille. Non, 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 ta vie n'est pas une censure. Et c'est pourquoi il faut être en paix. C'est pourquoi il faut être en paix, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Voilà ce que Paul dit. C'est pourquoi je fléchis genoux en présence du Père. Au ciel et sur la terre, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et vous entrerez par votre plénitude
dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, en Éphésiens 3, à partir du verset 14, Paul parle à ses fils. Paul parle à ses enfants spirituels. Il dit, je fléchis genoux devant le Père, de qui toute paternité vient. Qu'il vous arme de puissance selon son esprit. Que Christ habite en vos cœurs. Que l'amour de Dieu, soyez racinés dans l'amour de Dieu. Afin que vous puissiez être fortifiés dans votre homme intérieur. Mais si tu veux comprendre, si nous voulons comprendre le passage de ce texte, frères et sœurs, allons un peu plus haut, allons un peu plus en avant. Voilà ce que Paul dira. Et si je vous en prie, ne vous laissez pas abattre par les épreuves que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Ainsi, je vous en prie, ne vous laissez pas abattre par les épreuves que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Quel est ce homme? Quel est ce leader qui est capable de regarder ses enfants spirituels et de dire, je souffre pour vous, c'est vrai, mais la souffrance que j'endure est une gloire pour vous. Écoute, dans la vie, on mesure les galons d'un général au niveau de sacrifice, à la douleur, à l'ampleur des sacrifices qu'il a eu sur le champ de bataille. Dieu nous teste sur notre capacité à tenir devant les situations de la vie. En fait, ce ne sont pas des sanctions, ce sont juste des tests. Parce que, frères et sœurs, même Jésus n'a pas échappé à cette loi de la vie. Jésus est venu sur la terre, il y a eu des moments où il avait faim. Hein, ange, le Fils de Dieu. Il y a eu des moments où il avait faim. Et il s'est retrouvé devant un figuier qui ne portait pas de fruits. Il avait faim. Jésus avait des besoins. Mais il était intégré dans son esprit que quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la tournure que sa vie peut prendre, Dieu reste et demeure fidèle à ce qu'il a dit. Et c'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. Quand nous comprenons cela, nous sommes en paix. Voilà pourquoi Jésus était capable, même en pleine tempête, pendant que les disciples étaient affolés, de dormir. Malgré les vents contraires, malgré les fracas, malgré la puissance des vents, Jésus était capable de dormir, comme si rien ne se passait. Écoute, toi qui suis ce direct aujourd'hui, imagine ton enfant de 5-6 ans qui vient te voir et qui te demande, papa, est-ce que cette année-là tu pourras payer ma scolarité pour que j'aille à l'école? Papa, est-ce que tu pourras m'acheter un sac? Papa, cette année pour le mois de décembre, est-ce que tu pourras m'acheter un cadeau? Tu seras blessé dans ton amour paternel. Parce que ton enfant, ton fils, ton enfant s'inquiète de ce que tu es capable de faire. Ce n'est pas à lui de s'inquiéter. Tu lui diras même que ce n'est pas à lui de penser à cela. Quand le temps viendra, il aura ce qu'il doit avoir. En fait, c'est ce que Dieu nous dit toujours. Quand le temps viendra, tu auras ce que tu dois avoir. Jésus va jusqu'à dire en Matthieu, quel est cet homme qui peut ajouter ne serait-ce qu'une seule coudée à sa vie par ses inquiétudes? Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et c'est un travail qu'il faut faire. Relever le défi de la paix intérieure. Frères et sœurs, notre monde court à la dérive. La vie que nous menons n'est pas une vie facile. Et Dieu sait que nous ne menons pas une vie facile. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a une foule qui sortait. Et une voix pose la question, mais qui sont ces hommes? Et on dit, ils viennent de la grande épreuve. C'est une révélation très puissante. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. La grande épreuve, qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? C'est la vie. La vie est une grande épreuve. Mais nous devons être capables de maintenir notre paix intérieure. Je n'ai pas d'argent cette année pour faire ce que je dois faire par rapport à mes enfants. Avant de m'inquiéter, je porte l'intention vers le Seigneur. Je vis des combats terribles dans ma vie de couple, au point où aujourd'hui je suis au bord du divorce. Avant de m'inquiéter, avant de me lamenter, portons l'intention.
Parce qu'en définitive, frères et sœurs, l'inquiétude nous détruit plus qu'elle ne nous construit. On finit nécessairement par être complètement détruit quand on s'inquiète. Et beaucoup de gens ne font que repasser ce disque rayé. Chaque matin, quand ils se lèvent, au lieu de remplir leur esprit de ce qui est positif, ils remplissent leur esprit de ce qui est négatif. Ils dorment avec la colère, ils dorment avec la frustration, ils dorment avec les inquiétudes, ils se relèvent avec les inquiétudes. La Bible dit, frères et sœurs, que les soucis font vieillir. À 40 ans, tu risques de te choper un AVC si tu continues. Ça ne changera pas l'amour de Dieu pour toi. Il faut vivre. Je veux que tu mettes en commentaire, il faut vivre. Je dois vivre. Tu dois vivre à 110% ta vie, même pas à 100%, à 110% ta vie. Dieu travaille avec ce que tu veux. Et quand le moment viendra, ton repositionnement sera effectif. Frères et sœurs, je le disais à l'entame, que la Bible dit en Proverbe 17, verset 1, mieux vaut une bouchée de pain avec de la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Tu es fait pour être en paix. Et tu es fait pour être un agent de paix autour de toi. Tu es fait pour être en paix. Et tu es fait pour être un agent de paix autour. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, je veux que tu comprennes cette réalité. Nous devons relever le défi de la paix intérieure. Et voici ce que Paul dit. 3 points essentiels pour relever le défi de la paix intérieure. Et cela se trouve en Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14. Du verset 14 au verset 17. Je fléchis genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Qu'il daigne vous armer de puissance par son esprit. Dans l'idée de paix intérieure, il y a cette idée de force et de puissance. Parce que si vous ne conservez pas votre énergie, si vous ne focalisez pas votre énergie sur les choses qui sont positives, à un moment donné, vous serez happé, vous serez bouffé par la réalité du terrain. Et c'est une réalité fondamentale, frères et sœurs. Beaucoup de gens commencent la semaine avec une très bonne motivation. Mais à partir du mardi, du mercredi, ils sont complètement lessivés. Ils ont du mal à terminer la semaine. Combien de chrétiens, combien d'amis est-ce que vous ne voyez pas? Ils se sentent heureux seulement le vendredi. Parce que c'est une corvée pour eux d'aller au travail. Tu appelles smd.coaching le lundi, même si c'est son jour de repos, je pars. On doit être capable de te réveiller, puis tu es joyeux, tu es content parce que tu t'en vas travailler. Tu salues les gens. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et puis tu vas travailler le matin. Tu te dis, tu vas travailler tu vas améliorer tes conditions de vie. Tu ne vas pas seulement pour justifier ton salaire. Je n'aime pas cette expression. Je m'en vais justifier mon salaire. Tu vas parce que tu vas apporter des solutions à une entreprise. Tu vas apporter des solutions à des clients. Tu vas changer la vie des gens. Donc quand tu pars en paix parce que tu vas déployer tes compétences. Non, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis sérieux. Et beaucoup de gens, vous les voyez, traînent ce boulet-là. Traînent ce boulet-là dans la vie. Quand tu dis bonjour, ça va, il dit, eh frère, ça va pas. Et puis commence à raconter son chapelet de problèmes. C'est la même chose qui s'est passée devant la piscine, pour cet homme qui avait fait 38 ans, devant la piscine de Siloé. Jésus arrive et lui pose une seule question. Une question fermée, très claire. Est-ce que tu veux guérir? Oui, je veux guérir. Non, je ne veux pas guérir. Le monsieur a commencé à raconter sa vie. Il dit non, tu sais, c'est pas moi. Quand il y a quelqu'un qui vient, quand l'ange descend, il y a quelqu'un qui me devance. Ça fait 38 ans, les gens te devancent. Jésus lui a posé une seule question, il a raconté toute sa vie.
Tu vois, non? Quand tu es en paix, tu ne tournes pas autour du pot. Tu es focus. Tu vas droit au but. Tu es focalisé sur les bonnes choses. Écoutez, si vous prenez un téléphone, si votre batterie n'est pas pleine, toutes les opérations que vous voudrez faire avec ce téléphone-là seront des corvées pour ce téléphone-là. Même si c'est le téléphone le plus sophistiqué, il faut que ce téléphone-là ait une batterie, ait de l'énergie. Tu as besoin d'énergie. Tu as besoin de conserver ton énergie. Tu as besoin de conserver ta force. Et même pour être fidèle à ses engagements, tu as besoin de force. Parce que dans le mot fidélité, il y a fides. Et fides traduit l'idée de force. Quand on n'a pas de l'énergie, quand on n'a pas de la force, on a du mal à être focus sur ses engagements. Combien d'engagements tu as pris et que tu n'as pas respecté? Mais nous sommes en septembre, on est dans le 9e mois. Il reste un seul trimestre pour terminer l'année. Qu'est-ce que tu avais dit en janvier que tu n'as pas encore fait jusque-là? 270 jours se sont écoulés. Il y en a qui sont encore au point de départ. Il y en a même qui ne savent même plus, ils ont mis leur cahier d'engagement pour l'année 2018. Mais je souhaite que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je souhaite que Dieu te bénisse. Je souhaite que tu sois fidèle à tes engagements. Je souhaite que Dieu te remplisse cette âme de force. Frères et sœurs, l'homme est corps, est âme, esprit avant d'être corps. C'est tout ce que nous avons à l'intérieur qui réjaillit sur notre extérieur. En fait, c'est même pas une affaire d'entretien du corps humain. C'est une affaire d'entretien de notre être intérieur. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, soyez armés de puissance pour que votre homme intérieur se fortifie. Lorsque votre homme intérieur est fortifié, vous avez la capacité de résister aux assauts de l'ennemi. Vous avez la capacité de résister à toutes les méchantes paroles que vous entendez. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont complètement zen, malgré ce qu'on leur dit, quel que soit leur domaine. Ils sont zen, ils sont serrés. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne doivent pas donner la permission à quelqu'un. À un être humain qui a 24 heures comme eux. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Ne permettez pas à une seule personne de ces 7 milliards de détruire votre intérieur. Quelqu'un te dit quelque chose, puis tu fais 3 jours, tu es en colère. Il y a un problème. Madame fait quelque chose depuis du matin au soir, ta journée est gâchée. Non, il y a un problème. Tu arrives au boulot, le patron crie sur toi, ta semaine est gâchée. What's the problem? Pourquoi est-ce que les gens détiennent les clés de ta paix intérieure? Pourquoi est-ce que c'est quand tu es sponsorisé que tu es content? Pourquoi est-ce que quand on ne t'apprécie pas, tu te déprécies automatiquement? Si nous ne sommes pas équilibrés nous-mêmes, les gens vont nous abattre. Le monde va nous abattre. Les situations de la vie vont nous abattre, frères et sœurs. Et s'il y a quelque chose à construire, c'est notre homme intérieur. Oh, tu sais, on aura beau faire, on aura beau tout faire. Mais quand ton homme intérieur est stable, tu ris devant les situations. À la limite, même les gens se demandent pourquoi et comment est-ce que tu fais pour être calme. Ce qu'ils voient là, pourquoi toi tu ne vois pas aussi? Non, en fait, on a une vision différente parce que notre homme intérieur, l'état de notre homme intérieur est différent. Et donc j'appréhende la vie sous un autre angle. Les gens peuvent me lâcher, les gens peuvent me quitter, mais je conserve l'amour que Dieu a pour moi. Attends, tu t'attends sérieusement à ce qu'un homme soit fidèle envers toi? Non, je te demande, à toi qui me suis. Tu t'attends sérieusement qu'un être humain qui ne peut pas être fidèle envers ses propres engagements, qui ne peut pas être fidèle envers son Dieu, soit fidèle envers toi? En fait, c'est ça. Ton problème, c'est que tu as détourné ton regard de Dieu pour le déposer sur un être humain. Et tant que cela est fait, tu seras troublé intérieurement.
que ton homme intérieur soit fortifié. Que la présence du Saint-Esprit puisse fortifier en toi l'homme intérieur. Pour que devant les situations, tu dois arriver à un niveau de ta vie où même quand tu n'as pas de billet de banque sur toi, ou même quand ton compte bancaire commence à être à déficit, tu dois conserver ta paix intérieure parce que tu sais que c'est Dieu qui pourvoit. Non, c'est pas que tu ne vois pas la réalité en face. C'est juste que tu appréhendes la réalité d'une autre manière. Et tu dois arriver à ce niveau. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui justifient leur bonheur, justifient leur plaisir, justifient leur paix quand ils ont de l'argent sur eux. Mais regarde comment les gens se comportent à la fin du mois, dans la vie. Moi, c'est toujours... Ça me fait toujours rire. Regardez un peu les gens quand ils ont de l'argent. C'est que vous sentez que pendant un mois, ça lui a manqué. Alléluia. Non. Conserve ta paix intérieure. Tu peux ne pas avoir de l'argent sur toi et puis tu en payes. Tu es stable. Ah, c'est frère Stéphane, ce que tu dis, est-ce que c'est réaliste? Frère Stéphane, est-ce que ce que tu es en train de raconter là, ou bien tu vois, tu comprends pas la réalité? Non, c'est pas parce que je ne comprends pas la réalité. C'est juste que j'ai décidé. Et je veux que toi qui me suis maintenant, tu ne puisses pas céder aux vicissitudes de la vie. Quand un homme ne sait pas où il va, le vent l'envoie où il veut aller. Le vent l'envoie où ce vent veut aller. Frères et sœurs, sachons où nous partons. Sinon, c'est la vie qui va décider de notre destination. Vous rencontrez quelqu'un à l'aéroport, vous lui demandez, la première question qu'on lui pose, c'est quelle est votre destination? Bon, imaginez un voyageur qui a un gros sac qui se retrouve à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Première question, quelle est votre destination? Bon, moi, mais je ne sais pas, c'est que si j'ai trouvé un avion pour m'emmener à Paris, c'est bon. Sinon, même si je vais en Malaisie aussi, ça ne me gêne pas, quoi. Parce que si je veux partir en vacances, monsieur, quelle est votre destination? Ah, je ne sais pas, si j'ai trouvé un avion, une place, je vais partir. Aïe. Il faut savoir ce que tu veux. Quand tu te lèves le matin et que dans ton journal quotidien, c'est écrit, aujourd'hui je décide d'être en paix. Même quand tu sors et que quelqu'un te fait quelque chose, tu as écrit avant de sortir, aujourd'hui je veux être en paix. Donc cette situation que cette personne, l'action que cette personne a posée, ne doit pas influencer ta paix intérieure au point que ta journée soit gâchée. C'est un exercice. Parce que des gens qui sont down moralement, vous en rencontrerez. Des gens qui veulent écraser tout le temps les autres, vous en rencontrerez. Mais conservez votre paix intérieure. Votre homme intérieur doit se renouveler, se fortifier davantage. C'est cela, frères et sœurs, votre énergie. Et Paul dit encore, au troisième point, laissez Christ habiter en vos cœurs. Et là, sur ce point-là, je vais être très clair. Le monde travaille pour sortir Dieu de la conscience des hommes. Mais en même temps, on est arrivé à un point dans ce monde-là. Regardez un peu la configuration du monde. Moi, personnellement, je disais à un frère dernièrement, j'ai peur d'allumer ma télévision. Parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Et donc, aujourd'hui, là, si tu n'as pas, soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Il n'y a pas de position neutre. Soit tu es avec Christ, soit tu es contre Christ. Jean allait jusqu'à dire que l'amitié pour le monde est une inimitié contre Dieu. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Bon, toi tu dis, tu veux vivre ta vie chrétienne. Tu n'es pas marié mais tu te conserves. Mais toutes tes copines là, leur téléphone là, dans leur téléphone là, c'est cheese elles écoutent. Mais ce sont tes meilleurs amis. Hein? Et puis elles défendent ça sur les réseaux sociaux. Quand on fait direct de rendez-vous au sommet, je ne suis pas. Mais quand c'est une femme qui défend Chiza là, elle regarde le direct. Bon, une fille comme ça, c'est ta meilleure amie. Vous marchez ensemble. Quand vous marchez ensemble, vous parlez de quoi? Ça nourrit quoi? Ton être intérieur là, se fortifie par rapport à quoi? Mais là, tu dis, tu tiens à tes engagements. Si tu veux connaître un être humain, regarde ses amis. Deuxième chose, si tu veux connaître vraiment un être humain, regarde comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Tu es financier dans une entreprise, ou bien tu es banquier,
Aujourd'hui, c'est le travail des banquiers. Bon, pardonnez-moi. Si vous me voyez dans la ville, pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes banquiers là, allez dans les banques. C'est les cas de détournement à nos points finis. Les jeunes banquiers ils veulent devenir riches un coup. Parce que les gens sont avides. Les gens ne sont pas en paix. Les gens ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont. Non, 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 non. Ta copine allait au Canada? Non, mais il faut que j'aille au Canada aussi. Non. Mon collègue, on est rentré ensemble. Sa chaussure qu'il porte là, elle fait 1000 €. Mais il faut que moi aussi je porte une chaussure de 1000 €. C'est pas normal. Tant que tu n'as pas compris que tu es en concurrence avec toi-même, avec la personne que tu étais hier, tant que tu n'as pas compris que tu dois te coucher différemment de la version avec laquelle tu t'es levé le matin et que chacun court dans son couloir dans cette vie, mon ami, tu seras abattu. Laissez Christ habiter en nos cœurs. Soyons remplis d'amour pour les autres. Laisser Christ habiter en nos cœurs, c'est être capable, dans son milieu de travail, de faire ce qu'on a fait correctement. Nous sommes en pitié d'eux. Et vous allez retourner au travail, pour ceux qui travaillent. Faisons ce que nous avons à faire correctement. Laisser Christ habiter en nos cœurs, c'est manifester la joie de Christ. Laisser Christ habiter en nos cœurs, c'est maintenir la flamme de la prière. Laisser Christ habiter en nos cœurs, frères et sœurs, c'est être capable de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Laisser Christ habiter en nos cœurs, c'est nous recommander à chaque fois nos intentions, nos entreprises et les domaines dans lesquels nous sommes. Laisser Christ habiter en nos cœurs, c'est se laisser guider par lui. Laisser Christ habiter en nos cœurs, c'est être épris, passionné, amoureux des choses de Dieu. Et Paul dit, si vous faites cela, vous allez entrer dans la plénitude de votre vie. Et vous allez entrer dans la plénitude de Dieu. Vraiment, c'est ce que je te souhaite. Que tu puisses entrer dans la plénitude de ta personnalité. Il faut que tu sois un homme accompli. Il faut que tu sois un homme rassasié, une personne qui soit rassasiée de jour. La Bible dit que David a fini sa vie rassasié de jour. Tu vois, il faut profiter de la vie à chaque instant. Il y a des gens que je connais. Il y a une femme que je connais. Permettez-moi le terme, elle a été violée dans son enfance. Mais là, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'elle a été violée par le frère à son père, son oncle direct, alors qu'elle avait autour de 6-7 ans. Une femme blessée dans son âme, qui, en étant blessée, a rencontré le seul homme de sa vie. En fait, elle voulait déposer toutes ses blessures, toute son affection sur cet homme. Donc, elle a pris cet homme en fait comme son demi-dieu. Et comme l'homme n'était pas prêt à supporter, il lui en a fait voir des vertes et des pas mûres. Elle était arrivée à un point où elle voulait se suicider. Quand elle a rencontré l'amour de Dieu, à travers la prédication d'un homme de Dieu que je ne citerai pas. Aujourd'hui où je vous parle, frères et sœurs, cette femme, elle est mariée. Elle conseille des foyers. Elle est conseillère spirituelle de plusieurs couples. Elle est équilibrée dans sa vie de couple, dans son foyer, dans sa vie. Ça peut mal commencer, mais ça peut bien se terminer. Je dis, ça peut mal commencer, mais ça peut bien se terminer. Tout dépend du niveau de vertu que tu fais à la grâce de Dieu pour ta vie. En entreprise, ça peut mal commencer. L'entreprise peut être au rouge, mais ça peut bien se terminer. Je suis de ceux qui croient que rien n'est perdu dans la vie. Tant que Dieu n'a pas décidé quelque chose. Je souhaite que tu arrives à la plénitude de ton homme intérieur. Je souhaite que tu arrives à la plénitude de Dieu. Parce que tu seras armé de puissance par le Saint-Esprit. Parce que tu auras fortifié ton homme intérieur. Et parce que tu auras laissé Christ habiter en ton cœur. Que Dieu te bénisse. Sache une chose. La paix intérieure est un défi qu'il faut relever chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, tu dois lutter
lutter parce que la vie est un combat. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu t'a déjà donné la victoire. Et à rendez-vous au sommet, je ne fais que te rappeler que Dieu t'a donné la victoire. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Que toutes les tempêtes de ta vie, que tout ce qui t'inquiétait prenne fin maintenant et que ta vie soit apaisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vivre ce chant avec les chantres. Dieu te bénisse. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Chante, les parfums qui dansent, les parfums mélodies, pour l'eau de tout mon être, Seigneur, je me donne à toi. Juste un passage à méditer. Psaume le chapitre 25. Psaume le chapitre 25 à partir du verset 12. Est-il un homme qui craigne Yahvé? Est-il un homme qui a la crainte de Dieu? Il le remet dans la voie qu'il faut prendre. Dieu rattrape nos erreurs, il te remet dans la voie que tu devais prendre. Il te réoriente dans ta vie. Son âme habitera le bonheur. Ton être intérieur connaîtra la paix. Sa lignée possédera le pays.
Si tu crains Dieu, tout ce qui sortira de toi sera influent. Tout ce qui sortira de toi sera influencé par la grâce de Dieu et sera béni. Le secret de Yahvé est pour ceux qui le craignent. Son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Et le verset 17 dit, l'angoisse grandit dans mon cœur. Hors de mes tourments, tire-moi. Vois mon malheur et ma peine. Efface tous mes péchés. Nous sommes dans le psaume 27. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons en paix. Et si nous craignons Dieu, si nous travaillons à la crainte que nous avons de Dieu, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les vicissitudes de la vie, frères et sœurs, notre lignée, tout ce qui sortira de tes entrailles possédera la paix. Tes enfants seront bénis. Tes enfants seront des flèches qui seront lancées vers leur destinée. Tes enfants échapperont à la vie de péché à laquelle beaucoup de gens sont en train de connaître. Dieu va préserver, va réserver tes enfants. Simplement parce que tu crains Dieu. Je prie en ce jour, maintenant que nous allons entrer en intercession, je voudrais simplement que vous puissiez laisser en commentaire vos intentions. La ligne n'est pas ouverte aujourd'hui. Vous pouvez simplement laisser en commentaire vos intentions. Et puis nous allons entrer dans un temps d'intercession pour que la faveur de Dieu puisse tomber sur ta vie, pour que la faveur de Dieu te rejoigne dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je crois une chose, c'est que sur la terre, si 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose, la Bible dit que cela leur sera accordé. Si toi et moi, nous nous accordons pour demander quelque chose pour toi, cela te sera accordé dans le nom puissant de Jésus. Eh bien, nous entrons en intercession. Laissez en commentaire vos intentions. Et puis, nous allons prier maintenant avec les chantres. Nous allons lever un cantique vers le trône de Dieu. De là où tu te trouves, dispose-toi, dispose ton cœur pour accueillir cette faveur, cette grâce qui vient de la prière. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Car le Christ est dans ma barque. Car le Christ simplement, de là où tu te trouves simplement, je voudrais que tu mettes la main sur ton cœur. Je voudrais simplement que tu mettes la main sur ton cœur de là où tu te trouves. Si tu es dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, simplement mets la main où tu peux. Simplement, mets la main quelque part. Je veux prier et je crois au pouvoir de la grâce. Que Dieu éteigne, que Dieu apaise toutes les tempêtes de ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les tourmentes qui ont été orchestrées par le diable pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, que toutes ces tourmentes-là soient vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confirme maintenant que la grâce de Dieu remplit ton être intérieur, afin que ton être intérieur soit fortifié pour éteindre les flashs enflammés de l'ennemi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit te remplisse de sa force, que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance pour tout ce que tu es en train de traverser maintenant comme situation financière, comme problème financier, pour tout ce que tu es en train de traverser maintenant,
comme problème relationnel. Problème relationnel dans ta vie de couple. Pour tout ce que tu es en train de traverser maintenant comme problème au niveau de ton travail, au niveau de ton entreprise. Que Dieu apaise les tempêtes de ta vie parce qu'il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Le nom de Jésus fait fléchir tout genou. Que tout genou fléchisse maintenant devant le nom de Jésus dans ta vie. Maintenant même. Je prie pour ton cœur. Que ton cœur soit le siège de Dieu. Que tes pensées soient renouvelées. Que tes pensées soient renouvelées. Que Dieu établisse son siège et sa présence dans ton cœur. Que toute chose soit renouvelée dans ton cœur afin que tu sois un être nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les combats qui n'appartiennent pas à ta destinée ne te parviennent pas. Que Dieu ne permette pas que les combats qui appartiennent à ta destinée te touchent. Que toutes les personnes qui ne doivent pas entrer dans ta destinée n'entrent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu sélectionne les personnes qui sont chargées de te conduire vers ton palais royal et qu'il t'emmène aussi loin que possible. Parce que tu seras en paix maintenant même. La paix est ton héritage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom. Il est dans ma femme. Il est dans ma femme. Il est dans ma femme. Allègrement vers la fin de notre émission de Rendez-vous au sommet. C'est toujours avec tristesse que je suis obligé de vous laisser. On verra prochainement pour la périodicité. Mais voilà, retenons simplement que Rendez-vous au sommet, c'est chaque 2 semaines. Je voudrais dire merci à cette étape à Brice Agossou, à la réalisation. Tu nous as manqué, cher frère. Merci d'être revenu chez toi. Merci. Merci à l'ange de Dieu, le shooter, qui nous permettra de faire un report sur la page Facebook de ressourcement des leaders. Merci à toi. Merci à toi, Sandrine Tella, ma fille. Merci, Ange. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour l'offrande de votre voix et l'offrande de votre adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais aussi un coucou à Flora, qui n'a pas pu être avec nous pour des raisons administratives dans quelque part. Voilà, elle n'a pas pu être avec nous. Un coucou à tous ceux qui ont déjà participé à Rendez-vous au sommet. Merci. Merci à vous. Alors, je voudrais simplement vous dire que vous avez le livre « Devenez la valeur ajoutée » que tout le monde cherche. Il est disponible. Il est disponible, vous pouvez l'avoir si vous contactez la page Facebook de ressourcement des leaders ou la page Facebook de Stéphane-Marie Dulot. D'ici là, soyez en paix. Fortifiez votre homme intérieur, laissez l'amour de Christ remplir vos cœurs. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. C'était Stéphane-Marie Dulot et les chantres Sandrine et Ange, ainsi que tout le ressourcement des leaders. Rendez-vous au sommet, rendez-vous dans 2 semaines. Shalom. Je veux
Chaque jour, il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon. Chaque jour, il fait des miracles dans ma vie. Dis-le. Dieu est bon. Dieu est bon. Écoute ces paroles. C'est le Seigneur qui bénit. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il m'a pris de l'amour. Aujourd'hui dans la cour des grands. Déclaré de